Bonjour à tous, ravi de vous accueillir. Donc, je suis Nicolas Bravin. J'aurai le plaisir d'animer cette intervention, 1 heure pour parler d'attractivité du territoire. Quelle chance pour nous. Et on va essayer d'en profiter un maximum pour vraiment pousser un petit peu la réflexion autour de l'attractivité du territoire dans les 20 prochaines années. Juste pour vous présenter nos intervenants du jour, de droite à gauche pour vous. On a tout d'abord Arnaud Blaise. Arnaud, tu es membre de la jeune chambre, du CJD de Villefranche. Le CJD, c'est le Centre des jeunes dirigeants. Et tu es également dirigeant de NSOC, et donc spécialiste de la sécurité informatique sur le territoire. Bonjour à toi. Ensuite, on a Brice Dupuis. Bonjour Brice. Tu es président 2015, donc encore pour quelques mois, de la jeune chambre économique de Villefranche, agent général AXA sur Lima, au cabinet Dupuis Renault Conseil. Et enfin, Luc Seguin. Bonjour Luc. Tu es président sortant de la table ronde française, et oui, c'est terminé, et dirigeant de la société Azae, spécialisée dans le service à la personne. Merci beaucoup d'être là tous les trois. Vous pouvez remarquer que la parité est respectée quand même sur scène, c'est quand même une bonne chose. Et donc on part sur des bonnes bases. Arnaud, explique-nous pourquoi est-ce qu'on est là. Bonjour. Je vous présente Nicolas Bravin, qui est également entrepreneur sur le territoire, à la fois dans des outils de gestion de production et également dans tout ce qui est système de capteurs industriels. Voilà. Pour la genèse de notre petite intervention du jour, il y a quelques mois, Daniel Faurit, président de l'Aglo, Jean-Pierre Martin et Noël Comte de la Chambre de commerce ont échangé autour de ce qui faisait, de ce qui fait et de ce qui fera demain l'attractivité du territoire. Une question qui se pose depuis un certain temps. On a des instances politiques, des agences d'urba, un certain nombre de structures qui réfléchissent à ce qui fait l'attractivité du territoire. Et en fait, la CCI, l'Aglo, au travers de la CCI, a souhaité nous impliquer, nous, en tant que jeunes entrepreneurs, entreprenants, impliqués dans la vie de la cité, dans la vie du territoire, pour connaître en fait notre avis, notre positionnement sur ce qui a fait qu'on est venu s'installer à Villefranche, sur ce qui a fait qu'on vient entreprendre à Villefranche, et sur ce qui fait qu'on va essayer d'y rester, de développer nos structures, d'installer nos familles, de vivre sur ce territoire du Beaujolais-Val de Saône. À la suite de cette sollicitation de la part de Noël et de Jean-Pierre, on a décidé de se retrouver avec la Jeune Chambre et la Table Ronde pour travailler de manière conjointe sur ce dossier d'importance et de décloisonner nos structures en passant par un certain nombre de réunions de préparation, de travail. On a eu l'occasion de faire des soirées brise-glace pour faire tout simplement connaissance. On partage le même territoire, on vit sur le même lieu, on travaille sur les mêmes lieux, mais on ne se connaissait pas forcément. À la suite de ça, autour du 10 octobre, nous sommes réunis à une vingtaine sur une journée complète de travail, un samedi, dans l'enceinte de la Créacité, avec le support de 2 animateurs qui nous ont permis de structurer d'une part nos réflexions et également de dynamiser les échanges pour nous permettre de vous proposer aujourd'hui un certain nombre d'idées qui émergent un petit peu. Donc cette journée d'études s'est passée essentiellement sur une première phase de travail en mode analyse, force, faiblesse, menace, opportunité, un modèle SWOT analysis qui pour nous n'allait pas suffisamment loin. On a identifié effectivement un certain nombre de points forts sur notre territoire, ce qui mériterait d'être mis en avant, des points de faiblesse, des menaces. On ne voulait pas porter un jugement, mais vraiment être contributeur, apporter une pierre à l'édifice de quelque chose qu'on co-construit tous aujourd'hui, avec effectivement des gens qui sont là, au pilotage d'instances comme la Chambre de commerce, comme les agglomérations, les différentes structures, les différentes communautés de communes qu'on peut avoir sur le territoire. Et donc voilà, notre enjeu aujourd'hui, c'est effectivement de vous présenter un certain nombre de ces propositions et surtout de ne pas émettre de jugement. On est là pour co-construire le territoire de demain. Bon, juste pour lancer un petit peu le débat, on va juste voir une petite vidéo assez rapide de ce qui s'est passé. C'est moi qui enchaîne.
Bah, venez là. Voilà, bon, c'était juste en guise d'introduction. Merci, bravo. On peut y aller. Oui, vous avez raison, éloignez-vous de moi, ce sera plus facile. On te laisse tout seul pour toi. Cela dit, on peut- Rapprochez-vous un peu quand même, non? Donc, tu vois, Très c'est bien, sur le parfait. petit, donc on reste tous les deux ici. Alors, Mets-toi à côté de nous. le problème de l'attractivité, c'est que ça revêt beaucoup de réalités dans plein de domaines. On peut le présenter de beaucoup de manières différentes. Et donc de facto, c'est un peu compliqué de vous faire une restitution point par point de tout ce qui s'est dit. Néanmoins, on a fait le choix de vous faire cette restitution selon 5 axes, 5 thèmes qui vont être développés respectivement. Alors tout d'abord, la définition de territoire, on l'a analysé comme reposant sur des fondations liées à la géographie. Et donc c'est ce point-là, oui, ce que je vais te demander d'évoquer pour nous dire exactement comment est-ce qu'on peut tirer parti du contexte géographique de notre territoire. Merci Nicolas. En fait, la géographie, c'est une notion fondamentale dans tous les territoires, parce qu'elle nous permet de connaître notre territoire et du coup son histoire, mais elle est tout aussi fondamentale pour appréhender l'avenir et la manière dont on va gérer notre territoire pour le rendre plus attractif. Il est important de préciser que depuis une quinzaine d'années maintenant, on assiste à une véritable révolution comportementale avec l'Internet, les nouvelles technologies, les réseaux mobiles, la mobilité au travail, enfin les réseaux sociaux, pardon, la mobilité au travail. Et donc en fait, tous ces phénomènes ont entraîné une véritable transformation de nos économies. Et donc forcément, elles entraînent également une transformation de la géographie de nos territoires. Avant, on raisonnait limites administratives et juridiques. Aujourd'hui, et surtout demain, on ne doit plus simplement se maintenir sur une définition constante et stricte telle qu'elles étaient établies avant, mais on doit parler de périmètre variable du territoire. On a une géographie et une géométrie variable, et on va raisonner en zone d'influence et en zone d'intérêt. Pour faire simple, ce qui est ressorti du 10 octobre, c'est que sur le territoire beaujolais, en fonction qu'on soit un entrepreneur individuel, qu'on soit une TPE, une PME, une grande entreprise, ou qu'on soit vigneron, ou peu importe, on n'aura pas la même notion de la géographie sur notre territoire. Et c'est ça, en fait, qu'il faut arriver à prendre en compte, c'est que le territoire est complètement variable, et notamment, si on prend l'exemple de la Saône, en règle générale, dans l'histoire du monde, on s'est servi des rivières comme une frontière. Aujourd'hui, on ne peut plus raisonner comme ça. Et notre territoire, on peut parler du territoire beaujolais, mais pourquoi pas aussi Beaujolais-Val-de-Saône pour se concentrer que sur cette partie-là du territoire. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut être capable de s'adapter, et c'est le fait d'être adaptable et réactif qui nous permettra d'être attractif dans l'avenir. Également, dernier point sur la géographie et non des moindres, si on prend la carte du territoire beaujolais, on s'aperçoit qu'on est à la croisée des chemins entre 4 grandes métropoles, dont une principale, donc Lyon, Mâcon, Bourg et Roanne, et que notre territoire se doit, pour être attractif, de devenir un véritable hub.
C'est-à-dire qu'on peut capitaliser sur les forces de tout le monde et on n'a surtout pas intérêt à avoir peur des autres. Et on n'a pas intérêt à avoir peur même de l'ogre lyonnais, si on peut parler comme ça, parce qu'on a la chance d'être traversé sur le territoire par l'autoroute A6, on a l'A89, on a l'A46, on a des réseaux ferrés qui sont très développés. Et pour parler d'une notion géographique aussi importante, on a l'aéroport de Saint-Exupéry. Certes, on pourrait dire qu'il est sur Lyon, mais nous, on peut se l'accaparer sur notre territoire parce qu'il fait rayonner notre zone. Il faut savoir que l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, aujourd'hui, après les aéroports parisiens, c'est le deuxième aéroport français avec 8 millions de passagers. Dans 5 ans, voire 12 ans, l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry va être le premier aéroport français après les aéroports parisiens, en passant à 20 millions de passagers par an, largement devant Nice, qui n'a pas la possibilité de se développer. Donc à nous d'aller chercher les relais d'attractivité, justement, grâce à ces infrastructures dont aujourd'hui on bénéficie et qu'à notre sens, on n'exploite pas suffisamment bien encore. Ok, donc si je comprends bien, ton message, c'est de dire, globalement, il faut qu'on soit un hub au milieu des 4 métropoles et qu'on joue un vrai rôle pivot au sein de l'ensemble des territoires de la région. Et à côté de ça, qu'on ait une vision plutôt adaptative de notre périmètre et pas géographique telle qu'on peut l'avoir, Beaujolais vert, Beaujolais doré, Beaujolais rouge, qui sont aujourd'hui plutôt ancrés sur le territoire. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup. C'est exactement ça. De manière assez naturelle, après le volet géographique, on parle tourisme, parce que évidemment c'est un point important qui permet de mesurer aussi l'attractivité du territoire dans un certain sens. Et donc c'est un point qui a évidemment été abordé lors des réflexions. Luc, est-ce que toi tu as des éléments à nous faire remonter sur cette réflexion dans le domaine du tourisme et dans quelle mesure il permettrait de tracter ce territoire? Alors, on a quelques éléments quand même. On vient d'en parler, mais un des principaux atouts de notre territoire, c'est son emplacement. Son emplacement sur la vallée de la Saône et sur l'axe routier Paris-Lyon-Marseille. En plus, notre belle cité caladoise ainsi que l'ensemble du territoire beaujolais bénéficie de l'attraction de Lyon. Donc la proximité d'une grande aire urbaine fait ressortir une véritable force. C'est pour nous d'être capable de proposer un cadre de nature riche. Campagne du Beaujolais, des pierres dorées, la plaine des Dombes, ainsi et ça c'est très important ce que je vais dire, une ouverture large sur la Saône. Et on a beaucoup parlé ensemble, c'est une vraie force, c'est une vraie richesse qu'il faut renforcer, cette ouverture sur la Saône. Ça nous permet d'avoir beaucoup d'attractivité et d'amener des visiteurs et là des touristes. Alors le touriste, c'est une notion assez large. Un touriste, c'est quoi? C'est une personne qui vient d'une autre région pour découvrir notre patrimoine local, mais c'est aussi une personne qui habite dans la zone de chalandise de Villefranche. Donc l'objectif, c'est vraiment de tourner une base de loisirs sur le nautisme, donc en direction de la Saône pour attirer du monde. Aujourd'hui, on voit notre port, c'est le 7e port commercial de France. Notre port, il est principalement tourné vers les professionnels. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de cette création de base de tourisme, en s'inspirant d'éléments déjà existants, comme nos amis Mâconnais, l'organisation des championnats de France d'aviron. De plus, l'attractivité, elle va passer par rendre nos berges attractives. On aime tous se promener l'été ou alors en période automnale, se promener sur les bords de la Saône, que ce soit en famille ou alors en amoureux pour certains. Donc il faut rendre ces berges plus attractives, lui donner une chaleur humaine et pour ça il est primordial d'y renforcer le sentiment de sécurité. Forcément, savoir attirer, pour nous, ça va ouvrir de nouvelles perspectives, notamment pour les commerces et surtout pour tout ce qui est hôtellerie et restauration. Si on vient en pays beaujolais, on vient manger beaujolais, on vient boire beaujolais et on vient dormir beaujolais. Voilà, c'est à nous de donner envie de venir dans le territoire beaujolais. D'accord, sachant qu'il me semble que sur les infrastructures, on est à peu près à 60% de remplissage aujourd'hui en moyenne sur l'année. Donc il y a encore des possibilités, rien que déjà avec les infrastructures existantes. Ça reste un point vraiment important. Et puis sur la Saône, je voulais juste préciser, il me semble que dans
Dans les projets 2015, au niveau de l'agglomération, il y avait quand même un point important au niveau de la Saône, avec la volonté d'accueillir des navires passagers, notamment, et de mettre en place des infrastructures d'accueil de ces navires. Donc on est bien dans la continuité aujourd'hui de ce qui est envisagé au niveau de l'agglomération. À titre d'information, pour les événements qui sont organisés, dont tu parlais, on a quand même des retombées économiques, notamment avec le marathon du Beaujolais, qui doivent nous pousser également à avancer. Hein, le marathon du Beaujolais, c'est 2 millions d'euros évalués de retombées économiques, et on peut certainement encore faire mieux avec cet événement et avec d'autres événements sur le territoire. Troisième point, puisqu'on a parlé accueil dans le domaine du tourisme. Arnaud, on peut vraiment dire quand même que l'avenir du territoire, il passe bien évidemment aussi par l'économie et donc par l'accueil de nouvelles capacités économiques et une dynamisation de l'économie. Comment est-ce que tu vois le développement de l'attractivité et la visibilité économique du territoire ? Avant même de parler d'économie et de business, on s'est rendu compte, et depuis un certain temps, que sur le territoire, on ne dispose pas de dispositifs d'enseignement supérieur. Quoi de mieux que des écoles d'enseignement supérieur pour attirer des jeunes talents, pour découvrir un territoire, pour décider de s'y installer. On a un vivier d'entreprises qui est extrêmement important sur le territoire, avec aussi bien de l'agriculture, de la recherche et développement, sur de la gestion d'énergie, sur de l'électronique, des structures qui sont dans l'IT, des structures qui sont dans le décolletage ou l'industrie un petit peu lourde. On a une vraie hétérogénéité des acteurs économiques sur ce territoire. On est en capacité, dans toutes ces structures, d'accueillir des stagiaires, d'accueillir des jeunes travailleurs, des gens qui démarrent leur activité. Sauf qu'il faut bien pouvoir leur faire connaître ce territoire. Si demain, on encourage et on favorise des initiatives avec des universités de Lyon, des écoles d'ingénieurs qu'on peut envisager ailleurs, ou quoi que ce soit, qui viendraient implanter un cursus de formation, implanter une section un petit peu spécialisée, faire une filière d'excellence. Ça peut être dans l'hôtellerie, la restauration, on en parle. On a une forte attractivité touristique, renforçons ça, faisons venir des gens, faisons venir des jeunes pour découvrir ce territoire. Au-delà de cet aspect vraiment basé sur l'enseignement supérieur et le fait de faire découvrir notre région, il est aussi essentiel de considérer ce quartier comme un véritable hub. On l'a parlé tout à l'heure d'un point de vue géographique. Au niveau business, c'est exactement la même chose. On a des entrées d'autoroute, on a des sorties d'autoroute. Bon, après, on a constaté effectivement qu'il n'y avait pas d'entrée-sortie entre le sud de Anse et le sud de Villefranche et Porte de Lyon. Ça aurait pu être tout à fait favorable au développement de tout le territoire. C'est-à-dire qu'en permettant à des structures de s'implanter sur la plaine des Chers, sur Quincieux, en étant plus proche de ces axes autoritiers, avec des entrées-sorties, en permettant aux travailleurs de rentrer plus facilement sur l'autoroute, peut-être que ça aurait permis de renforcer encore cette attractivité. Mais aujourd'hui, Brice en parlait à juste titre tout à l'heure, on assiste à une évolution des modes de travail sur du travail collaboratif, sur des petites structures qui se regroupent, sur des initiatives de coworking, sur des initiatives de pépinières d'entreprise. On constate malheureusement une forme d'atomisation de ces bonnes pratiques. Il y a plein de structures qui existent, mais on ne les connaît pas. Quand on vient s'installer sur le territoire, on manque d'une visibilité cruelle de toutes ces structures qui œuvrent dans le même sens. Le développement économique, le développement des entreprises, un territoire sur lequel il fait bon travailler, il fait bon vivre. Voilà. Très bien, donc tu nous dis donc, si je retiens Arnaud, j'ai repris les trois points que tu as cités, hein, aller chercher les entreprises et favoriser leur accueil. Ouais, un maximum et leur faire connaître ce qui se passe sur le territoire. Typiquement là-dessus, je n'ai pas poussé dans le détail comme ce qu'on a pu évoquer lors de nos différentes journées de travail. Comment on fait aujourd'hui pour attirer un grand compte sur le territoire ? Comment on fait pour faire qu'il reste ici, qu'il s'implante, qu'il continue à se développer sur ce territoire ? Qu'est-ce qu'on propose à la fois à l'entreprise, mais à la fois à ses salariés ?
qu'est-ce qu'attendent les salariés de ces entreprises pour venir s'installer sur notre territoire, plutôt que de continuer à habiter sur Lyon ou ailleurs et à engorger un petit peu tous ces réseaux routiers. Donc il y a un réel travail qu'on peut renforcer. Je dis pas que, on ne porte pas de regard accusateur ou de jugement sur ce qui a pu être fait. On est conscient qu'il y a un certain nombre d'initiatives. Il faut qu'on communique mieux, qu'on échange mieux sur tout ça et voilà, qu'on décloisonne sur ces aspects-là. D'accord, ok. Et puis, tu as parlé de l'enseignement supérieur qui vient aussi là tracter cette dynamique et être de manière à être plus lisible, les pôles d'excellence, peu importe comment on les appelle. Compétences, effectivement. Voilà, qui sont assez lisibles, alors qui ne doivent pas être réducteurs à un ou deux domaines économiques, mais qui doivent plutôt être donner de la visibilité vue de l'extérieur sur les compétences qui sont présentes. Sur la richesse hétérogène des compétences qui sont présentes sur le territoire. Très bien, merci beaucoup Arnaud. Merci. Après le volet économique, bien entendu, il faut un équilibre, c'est-à-dire qu'il y a le domaine professionnel et il y a aussi le domaine personnel de la famille. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important qui est intimement lié. Hein, les deux domaines sont très liés les uns aux autres. Et donc on va parler cadre de vie. Alors cadre de vie, à titre d'exemple, je voulais juste prendre un point sur les transports. Aujourd'hui, en France, il y a 50% des salariés qui font moins de 12 km pour aller travailler. Donc ça veut dire qu'il faut quand même favoriser le cadre de vie à proximité des entreprises, donc développer la partie économique, c'est aussi développer le cadre de vie et inviter les gens à venir s'installer si on veut que les entreprises viennent. Et puis le deuxième chiffre que je voulais vous livrer, c'est qu'il y a 70% des salariés, enfin je dis salariés, mais c'est aussi évidemment les chefs d'entreprise, qui utilisent un véhicule motorisé pour aller travailler. Donc il y a aussi à réfléchir sur les moyens d'accéder à son entreprise ou à son logement sur le territoire. Et donc tout ça pour introduire, Brice, si tu peux un petit peu développer les éléments qui concernent le cadre de vie. Oui. S'il te plaît. Bien sûr. Il voulait dire non. J'avais envie de dire non, mais bon, Bah, c'est pas grave. Oui, en fait, tu as raison, c'est une véritable alchimie des différentes sphères. Et comme tu le disais, nous travaillons bien là où nous vivons bien. Et je serais tenté de dire que la réciproque est tout aussi vraie, c'est que nous vivons bien là où nous travaillons bien. Et à l'heure de la mobilité, à l'heure des bouleversements des organisations hiérarchiques des entreprises, les modèles sociaux, culturels, économiques qui sont en pleine mutation, on se doit de donner les moyens aux entreprises d'être plus réactives et de se développer. C'est pour ça que dans un avenir proche, on se doit de donner les moyens aux entreprises, notamment sur les infrastructures réseau, de développer la fibre. Alors ça, on va dire que c'est même pas demain, ça c'est aujourd'hui, bien évidemment. Mais notre territoire se doit d'être en veille technologique permanente pour être toujours à la pointe de ces nouvelles technologies, pour donner les moyens aux entreprises de venir, parce qu'un salarié qui sera heureux de travailler dans son entreprise sera heureux de vivre pas loin. Comme tu dis, on travaille à moins de 12 km de chez soi. C'est agréable de se dire qu'on est bien et qu'on n'est pas obligé d'aller à 30, 40 km pour trouver un cadre de travail agréable. Également, la réunion du 10 octobre a fait ressortir qu'il existait en fait sur le nord du Beaujolais une zone pilote écologique. Alors je suis désolé, j'ai pas les termes exacts, je me rappelle plus tout à fait bien. En fait, cette zone, elle bénéficie de subventions de l'Union européenne à coût de millions d'euros. Et en fait, l'écologie, comme la technologie, doivent être... les habitants de l'ensemble de la région doivent s'en imprégner totalement. Et donc, ça ne doit pas être juste résumé au nord du Beaujolais, en fait. On doit, sur l'ensemble de notre territoire, s'accaparer ces nouvelles technologies, s'accaparer ces nouveaux modes écologiques. Et donc, cette nouvelle initiative. Toujours pour rester dans l'écologie, certaines idées qu'on a pu trouver ailleurs qui nous semblent intéressantes à mettre en place, c'est notamment la limitation de la vitesse sur l'autoroute entre Belleville et Anse pour passer à 90 km/h, parce qu'un territoire qui est trop pollué, on n'a pas très envie d'y vivre. D'abaisser la vitesse permet de faire un coup de com' déjà, et surtout d'améliorer les conditions de santé, on va dire.
Et enfin, une des dernières idées qui est ressortie, c'est la création d'un label Bien vivre en Beaujolais. Alors Beaujolais, Val-de-Saône, peu importe, après il faudra définir le territoire et donc sa géographie. Et pourquoi pas organiser un véritable référendum sur l'ensemble du territoire pour mobiliser et sensibiliser la population locale, justement pour, comme tu disais, il faut que les meilleurs ambassadeurs sont les habitants eux-mêmes et du coup, si on crée un cadre de vie agréable, on parlera forcément de notre territoire en bien. Merci beaucoup. Donc, 3 points. La référence, devenir une référence environnementale, en tout cas dans la région. Développer des infrastructures réseau au sens large. Ça ne concerne pas que la partie informatique, entre guillemets, ou l'échange de données, mais également les infrastructures. Infrastructures, bâtiments intelligents, bâtiments passifs, à énergie passive. En fait, il faut qu'on s'imprègne de tout ça. Et puis ça, c'est quoi qu'il arrive, c'est les enjeux de demain. Il y a plein de conventions mondiales qui sont organisées autour de ce thème-là. On se doit de le faire. Et même si on ne le fait pas que pour nous, on le fait pour nos enfants, quoi. Voilà. Ça paraît peut-être bête, mais c'est malheureusement vrai. Et ça peut permettre à des sociétés innovantes de venir s'installer sur le territoire. De venir s'installer chez nous, exactement. Et donc, la notion de bien vivre en Beaujolais, dont tu as parlé, et qui pourrait là aussi donner de la visibilité, notamment pour que les gens viennent s'installer sur le territoire. Merci beaucoup, Brice. Alors, faire penser toutes ces propositions, ou les mettre en œuvre, telles que le font actuellement nos élus, c'est bien, mais le dire, ça participe aussi au succès de ce qui est fait. Et c'est au moins aussi important dans un monde où l'information et la communication sont primordiaux. Pardon. Alors, le vrai problème, c'est pas vraiment de communiquer, parce que communiquer, on sait tous faire, ou en tout cas, on se force tous à le faire. Le plus important aujourd'hui, vu le bruit ambiant qui existe, c'est vraiment de bien communiquer. Et donc, c'est pour ça qu'on a consacré un chapitre sur cette partie communication, parce que ça nous paraît vraiment important pour participer à l'attractivité. Luc, est-ce que tu peux développer un petit peu les 3 idées qui sont ressorties à travers ce chapitre ? Déjà, pour une ville, la communication, ça crée son image, c'est sa carte de visite. Et donc une mauvaise image, ça va nuire à sa réputation, donc à son attractivité, en termes d'emploi, en termes d'implantation d'entreprise, de bien-être, de tourisme. La liste, elle est longue et elle peut avoir de graves conséquences. Alors Brice le disait, m'a devancé, mais le meilleur ambassadeur pour une ville, une commune, peu importe la taille, c'est son habitant lui-même. C'est celui qui vit au quotidien dans le territoire qui est le plus à même à en faire la promotion. Pour qu'une identité du Beaujolais existe, il faut déjà qu'elle existe dans l'esprit de ses habitants. C'est dans cette première optique que la communication doit s'accentuer. Si on est fier de son patrimoine, on va en parler, on le vend en famille, en vacances, au son lieu de travail. On devient même chauvin. Et le chauvinisme, dans certains cas, il est loin d'être négatif. On a tous à l'esprit certains habitants d'autres villes qui sont fiers de leurs monuments ou fiers de leur langue ou patrimoine local. Donc il faut savoir parler et être fier de nos richesses. Il faut aussi continuer à créer des manifestations autour d'éléments très distinctifs pour un retentissement local et savoir capitaliser, t'en parlais tout à l'heure, sur des événements que l'on sait réussir, comme le marathon du Beaujolais, les conscrits, le Beaujolais nouveau, je crois pas, c'est des meilleurs. Comme on le disait, c'est l'habitant qui va être le meilleur vecteur de communication de sa commune, de sa ville, de son territoire. On le voit, notre territoire il change, la pression démographique s'accentue de plus en plus, donc il va falloir rassurer les nouveaux arrivants. Quand on arrive dans une nouvelle ville, une nouvelle commune, on est un peu désorienté, on manque d'informations, on ne connaît pas, on manque d'habitude. Donc il va falloir rendre l'information facile. Il existe déjà des pots d'accueil, des soirées d'accueil pour les nouveaux arrivants. On parlait, nous, l'objectif c'était de rendre homogènes ces soirées. Aujourd'hui, chaque municipalité fait un petit peu à sa sauce. L'objectif, ça serait de rendre homogènes ces soirées, dans un premier temps pour présenter les communes, présenter les services, mais surtout les valeurs qui animent la ville. C'est à ce moment-là
que l'on va créer un sentiment d'appartenance. En gros, je ne vis pas dans une banlieue dortoir, mais je vis dans un territoire avec sa propre entité. On parlait aussi d'associer les entreprises à cet accueil pour que chaque nouveau citoyen puisse appréhender le territoire économique du territoire. Alors, on a beaucoup parlé, la situation géographique, c'est un atout. Qui dit axe stratégique dit passage. Tous les 15 août, le péage de Villefranche devient le péage le plus célèbre de France. Pourtant, ce n'est qu'une barrière de péage. Quand on emprunte ce péage, on s'imprègne que très peu de notre territoire beaujolais. Si une aire pouvait venir à exister, ça pourrait être un magnifique vecteur de communication pour notre identité. Il y a bien un air de Montélimar, pourquoi pas demain avoir un air de Villefranche-sur-Saône. Il nous faut continuer aussi à mettre en avant l'existant. Donc on a une marque qui existe, qui s'appelle Très Beaujolais. Il faut pour nous en devenir ses ambassadeurs. Merci. Alors en plus, l'aire, on peut aussi utiliser une des aires existantes qui est sur le territoire, bien sûr pour la développer type aire de Montélimar. Exactement. Le poulet de Bresse ou le poulet de Bresse, bien sûr, en fonction du territoire dont on parle. Voilà, donc juste pour résumer un petit peu les 3 points, même si sous le chapeau patrimoine, bien sûr, ça revêt beaucoup de réalité. On a vu qu'il y avait le patrimoine et puis il y a aussi le sentiment d'appartenance et puis ce vécu ensemble qui participe dès l'arrivée des habitants sur le territoire ou des nouveaux habitants sur le territoire. Et puis la marque Beaujolais, bien entendu, alors tu en parlais, mais il y a la marque Très Beaujolais qui existe et qui aujourd'hui doit permettre pour nous de capitaliser la visibilité du territoire vu de l'extérieur. C'est un outil formidable, ça en est à mon sens qu'à ses balbutiements ou qu'au début. Et il y a qu'à voir là sur le salon. On peut certainement encore mieux communiquer sur cette marque-là et capitaliser dessus. C'est un formidable outil qui a été mis en place. Merci beaucoup, messieurs. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est pas vraiment une restitution, finalement, cette intervention? Parce que restitution voudrait dire fin de cycle. Et j'ai quand même plus le sentiment que vous êtes en train de poser une première pierre d'un processus qui n'en est qu'à ses débuts, que d'arriver finalement à une finalité, à délivrer des éléments qui doivent être repris par d'autres. Qui est-ce qui veut répondre ? Eh ben, oui, effectivement, c'est ce qu'on met un peu dans la dernière diapositive de la vidéo, c'est que nous, on ne va pas s'arrêter là, et on vous pose justement la question, on vous dit, et vous ? Forcément tout le monde, parce que ce qu'on vient de faire là, on a juste mis une trentaine d'idées sur la table. On sait très bien qu'il y en a certaines qui ne pourront pas émerger, mais on sait qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir être développées, qui sont indispensables pour notre territoire. Et nous, en tout cas, CJD, table ronde des jeunes chambres économiques, on n'avait pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait peut-être le faire sur 1 ou 2 points liés à l'attractivité du territoire, mais on a besoin aussi justement des initiatives telles que l'agglomération, la CCI, justement de se regrouper. Mais oui, clairement, on a envie d'avancer là-dessus. On n'a pas juste passé on va dire une vingtaine d'heures à travailler pour juste balancer des idées, puis vous les restituer aujourd'hui, et puis on s'arrête là. Non, on a envie d'aller plus loin, parce que notre territoire, on l'aime, et si on est là, c'est qu'on a envie de le développer, de le rendre plus attractif et de le faire prospérer. Et ça nous servira à nous aussi, bien évidemment. Alors ça a déjà un petit peu commencé, puisque il a été créé donc une page Facebook. Alors ça peut paraître pas grand-chose. L'objectif de cette page, c'est vraiment de créer du lien avec en dehors de la jeune chambre, en dehors du CJD et en dehors de la table ronde, d'accord, qui ont commencé à poser cette première pierre, mais c'est aussi du coup avoir une sorte d'agora sur lequel viennent émerger les idées, et que vous tous vous puissiez également participer du coup à ce mouvement. Et ça paraît important. Alors aujourd'hui, c'est Facebook, fallait bien commencer par quelque chose. Demain, ce sera sur les autres réseaux sociaux et ce sera sur d'autres modèles. Néanmoins, petit pas par petit pas, l'objectif, c'est vraiment d'inclure tout le monde dans cette dynamique. Tu voulais rajouter quelque chose, Arnaud ? Oui, dans le cadre de la promotion de l'attractivité, du développement de l'attractivité de ce territoire, on avait parlé éventuellement également de la création d'une structure qui soit apolitique et qui soit vraiment là pour casser
les frontières qu'il peut y avoir entre les différentes zones d'influence qui se manifestent le plus souvent comme étant concurrentes, mais vraiment pour se regrouper et se dire que ce qui est profitable à mon voisin, ça me sera profitable et ça nous sera profitable à tous. Alors, tu lis dans mes pensées, en fait, parce que tu m'as donné une transition toute faite. Je lisais dans le rapport d'activité 2014 de l'AGLO, encore pour citer ce rapport, vous évoquiez, M. Forit, l'importance d'une préparation à construire ensemble. Construire ensemble, apprendre à se connaître et définir ce qui rapproche dans la diversité. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, c'est déjà une première base de cette dynamique que vous avez souhaité donner. Et je vous propose de nous rejoindre sur scène, M. Forit, donc président de l'agglomération de Villefranche-Beaujolais. Merci. Tout d'abord, ce que je voudrais vous dire, j'espère bien qu'on ne s'arrêtera pas là, parce que si c'était s'arrêter là, il y a encore beaucoup à faire. Ça, c'est la première chose que je voudrais vous dire. Deuxième chose, c'est de vous remercier. De vous remercier pour le travail qui a été fait et surtout de vous dire que je suis très heureux de voir ce que j'appelle, à mon âge, les jeunes pousses prendre quelque part un petit peu le destin de ce que vous avez appelé l'attractivité du territoire. Parce que le mot attractivité du territoire, je l'emploie régulièrement et je trouve, et c'est à cela qu'il faut qu'on aille. Quand je dis les jeunes pousses, je veux dire par là que CJD, table ronde, jeune chambre économique, je suis un petit peu passé par là et j'ai souvent dit que c'était l'école de la vie. Et donc, je suis vraiment très heureux d'associer vos associations, d'y associer la Chambre de commerce avec Jean-Pierre Martin et puis bien sûr Noël Comte, mes amis, et d'y associer surtout l'agglomération, puisqu'il faut savoir, on en parle de plus en plus, on en parle régulièrement. Les territoires bougent, on le sait, les compétences évoluent et que vous avez deux compétences fortes qui sont en train de bouger, qui sont l'économie et l'aménagement du territoire. Donc ça rejoint un petit peu l'ensemble de ce que vous venez de faire et de démontrer jusque-là, puisque l'économie, maintenant, ça va être une compétence région et EPCI, c'est-à-dire agglomération. Et en ce qui concerne l'aménagement du territoire dans tout ce que ça comporte, c'est donc aussi la région et l'agglomération, les EPCI. Vous avez cité trois choses qui me paraissent très importantes. Un, notre situation géographique. Je crois qu'on a la chance d'être sur un couloir qui me paraît tellement important et dont on peut être fier. Là-dessus, la ville de Villefranche, l'agglomération, nous travaillons ensemble pour développer, pour aller donner plus d'attractivité à ce territoire. Je rappelle qu'il y a une volonté portée par l'agglomération, c'est d'adhérer à ce que l'on appelle le pôle métropolitain, sachant qu'il faut faire la différence entre le pôle métropolitain et la métropole. La métropole est une collectivité territoriale, alors que le pôle métropolitain est un pôle de réflexion. Et à partir du 1er janvier 2016, nous allons entrer à ce pôle de réflexion pour travailler, nous les élus, au sein d'un territoire beaucoup plus important. Vous avez aussi parlé de la mobilité. En ce qui concerne la mobilité, là aussi, il y a une évolution en ce qui concerne notre agglomération, puisqu'aujourd'hui, nous ne sommes plus autonomes, j'allais dire, en ce qui concerne le déplacement sur Villefranche avec Libellune, mais nous sommes dans le Citral. Je suis moi-même vice-président au Citral. Et le Citral, j'allais dire, nous apporte bien autre chose, nous apporte surtout, j'allais dire, un professionnalisme que l'on n'avait pas nous, puisqu'avant c'était travailler entre les EPCI et le département. Et puis surtout, nous allons
apporter à nos 20 autres communes, enfin à nos 21 communes, les moyens, avec un seul ticket, de bouger et de prendre aussi bien les quarts du Rhône que Libellule. Vous avez aussi parlé d'une chose qui est l'événementiel. Effectivement, lorsqu'on parle du marathon, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que le marathon, c'est une belle chose, c'est quelque chose de très important pour notre région, mais c'est vrai que l'événementiel, j'allais dire, soude un territoire et fait avancer un territoire. Voilà un petit peu pour répondre à ce que vous nous avez proposé. Alors, il est vrai que attractivité de notre territoire, je crois que je reviens là-dessus, c'est vraiment les mots qu'il faut porter, et c'est là-dessus que je souhaiterais à ce que les uns et les autres on avance et qu'on fasse de demain un territoire le plus attractif possible. Alors, j'ai souhaité mettre en place, j'allais dire, une coopération de travail, une coopération de réflexion, à la fois avec la CCIB, à la fois avec les acteurs économiques locaux, à la fois avec les créateurs économiques que vous êtes, c'est-à-dire les jeunes, et puis bien sûr les collectivités, que ce soit nos collectivités, quand je dis nos collectivités, que ce soit les communes et l'agglomération. Et je l'ai entendu dans vos propos et je le partage, vous savez que je viens de ce monde-là, je crois qu'il faut impérativement que le monde politique et que le monde de l'entreprise se connaissent mieux, travaillent ensemble davantage et que je crois qu'on aura moins de pertes de ressources, si je puis me permettre. Mettre en place à la fois une dynamique de nos collectivités, parce qu'on est porteur de projets, et dynamique également de la stratégie économique qu'il faut que nous mettions en place. Vous l'avez aussi dit, je crois qu'il nous faut aussi une volonté de créer de l'environnement favorable à l'installation. Donc, ce sont des préparations, des cours, des formations, de l'enseignement à apporter à nos jeunes, et puis aussi de l'environnement par rapport au maintien de nos entreprises, au développement de nos entreprises, ainsi que, j'allais dire, à la qualité de vie des habitants, tout simplement, de ceux qui travaillent, mais de ceux qui habitent. Il y a une chose dont vous avez peut-être pas parlé, mais que je vais lancer, puis comme on va continuer à travailler ensemble, c'est le numérique. Je crois que, personnellement, que le numérique est vraiment un levier économique dans le business de demain. Pour moi, c'est un vecteur économique important et je dois le dire, nous allons créer sur la zone industrielle de Villefranche, où nous avons déjà 3-4 petites entreprises e-commerce, mais j'ai donné le feu vert avant-hier en ce qui concerne les services de l'agglomération. Il faut qu'on lance sur cette ville, nous avons les locaux, il faut qu'on lance impérativement, j'allais dire, un pôle numérique de façon à développer le numérique et développer l'e-commerce. Vous avez parlé également du tourisme. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, j'allais dire le tourisme doit venir aussi en soutien au monde économique, au développement économique. Alors, 2 projets, on peut dire, sur notre territoire. Le premier qui est la halte fluviale. Nous travaillons cette halte fluviale. Je pense qu'elle sera opérationnelle dans 3 ans, parce que tout est long. Mais pour moi, c'est un projet qui a beaucoup d'avenir, c'est un projet qui est porteur, c'est un projet qui peut amener des touristes à la fois sur l'Ain. Quand je parle l'Ain, c'est le parc des oiseaux, c'est Ars. Il y a une clientèle aussi importante, j'allais dire. Et puis, vous avez tout ce qui touche à la fois la ville de Villefranche et le Beaujolais dans sa globalité. Vous en avez un petit peu parlé, le schéma portuaire que l'on travaille ensemble, qu'on travaille avec la CCI, qui est ce travail portuaire Rhône-Saône, avec une plateforme à Villefranche, gérée par la Chambre de commerce,
Là aussi, il y a eu des budgets qui ont été votés en ce qui concerne la région pour à la fois conforter les filières qui sont là existantes, qui sont le BTP et l'agro pour l'instant, et surtout de continuer à développer ces filières, mais surtout à essayer de reconquérir des marchés nouveaux entre le nord, j'allais dire, et le sud. Les voies navigables, pour moi, sont également porteurs d'économie. Il faut savoir s'en servir parce que c'est aussi un élément, c'est une façon aussi de travailler et de se déplacer propre, puisque c'est le mot, ce sont les mots à la mode. Alors, j'allais dire, vous l'avez bien compris, je crois que vous avez fait, permettez-moi de le dire, vos premiers pas. Je regarde la Chambre de commerce, je sais qu'ils sont d'accord. Nous allons travailler ensemble. Ce que je propose, personnellement, en ce qui concerne l'agglomération, j'ai fait appel à un cabinet extérieur pour mettre en place ce que j'appelle une stratégie économie. Elle sera opérationnelle à la fin de l'année pour qu'on la lance en début d'année prochaine. Ce que j'ai demandé, c'est que vous, par vos associations, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes pousses, que la Chambre de commerce, que soit présent également dans ce pôle de réflexion, dans ce cercle de travail qu'il faut que l'on mette en place, où il faudra qu'on se réunisse. Il faut y associer également certains chefs d'entreprise. Il faut y associer aussi, j'allais dire, certains investisseurs de la ville, parce que nous avons des investisseurs sur notre ville et il ne faut pas l'oublier. Et puis, il faut y associer les collectivités. Voilà, c'est vraiment un souhait et c'est là-dessus qu'on partira. Si je peux me permettre, je pense qu'il est essentiel d'inviter également nos voisins des autres communautés d'agglomération autour. Il ne faut pas que ce soit un travail calado-caladois, vraiment. On s'en rend compte, c'est en décloisonnant nos institutions et en travaillant plus en zone de pouvoir qu'en zone en travaillant plus en zone d'influence qu'en zone de pouvoir qu'on va pouvoir renforcer cette attractivité. Je partage. Le travail n'est peut-être pas facile, mais on essaye vraiment d'aller dans ce sens-là. Mobilisons les communautés de communes alentours. On a de quoi fédérer tout le monde sur un chantier qui nous tient à cœur, tous. Permettez-moi de vous dire, je suis un jeune marié parce qu'on est en train de faire notre mariage de 21 communes. Ce n'est pas toujours simple. On nous demande aujourd'hui de réfléchir sur un deuxième mariage, vous le savez, avec des EPCI encore plus importants et encore plus forts. Je suis d'accord qu'il faut partager ceci. Il existe ce qu'on appelle un syndicat de pays, syndicat mixte Beaujolais, où les cinq communautés de communes travaillent régulièrement tous les mois ensemble. Je partage votre analyse, mais je crois que si on veut être efficace, démarrons déjà sur notre territoire. Le problème que l'on a, c'est qu'on essaye aussi, il y a deux choses, c'est soit on part sur un territoire qui est un territoire administratif avec ses frontières, ce n'est pas forcément l'idéal. Par contre, il y a un autre territoire qui n'est pas un territoire, celui-ci, mais qui est un bassin de vie. Et c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on avance, sur le bassin de vie. Mais je crois que laissez faire, excusez-moi du terme, les anciens, avançons d'abord, et puis vous les jeunes, vous ferez la suite derrière. Voilà, vous avez commencé. Bon. Le constat, j'allais dire, de cette table ronde, si je peux me permettre, de cet atelier, eh bien, la raison d'être, celle que je souhaite, c'est qu'on construise ensemble, qu'on dépasse à la fois nos idéaux, qu'on dépasse nos entreprises, mais que nous, j'allais dire, ceux qui sont là pour faire bouger notre territoire, de se dire allons-y, travaillons ensemble et on fera de bonnes choses, j'en suis bien persuadé. Merci beaucoup, merci pour votre travail et je voudrais remercier la Chambre de commerce. Merci. Merci en tout cas de nous avoir permis de nous rencontrer avec
la Jeune Chambre, le CJD, la Table Ronde et d'autres non membres d'associations, mais qui sont aussi entreprenants et qui font partie des forces vives de notre territoire, qui s'impliquent, qui s'engagent et qui, je pense, continueront à travailler avec nous sur ces sujets. Merci de nous avoir donné la parole et permis de phosphorer sur ce sujet. Et à très bientôt, donc. À très bientôt. Bon, merci à vous quatre. En plus, du coup, j'ai du boulot puisque le numérique va être une priorité maintenant sur le territoire. Merci beaucoup. Merci à tous. Je suis désolé, on va passer parce qu'il y a derrière nous encore une conférence. Et en tout cas, je vous souhaite bon après-midi et merci beaucoup d'avoir pu assister. On est disponible évidemment pour répondre en dehors à toutes vos questions. Merci.